Bonjour Jacqueline Makeda, donc vous venez de terminer l'écriture de votre deuxième ouvrage, Regain ou comble d'orthophoniste. Je rappelle que le premier s'appelait La gourmandise des mots. Et avant de nous en parler, de ce deuxième ouvrage, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Qui je suis? Alors, je suis orthophoniste, musicothérapeute. Je suis à la retraite maintenant depuis 3 ans. Je suis lyonnaise. J'ai travaillé essentiellement en pédopsychiatrie sur le secteur de Villeurbanne. J'ai gardé quand même quelques activités de musicothérapeute. Je suis encore formatrice et enseignante. Pourquoi ce livre? Alors pourquoi ce livre? En fait, depuis le passage à la retraite, j'étais un peu hantée par des tas de questions. À qui et comment transmettre mon expérience clinique finalement? Qu'est-ce que j'allais faire de toutes mes boîtes avec les mots, les objets des patients? Les patients, en majorité enfants psychotiques et autistes. Voilà, j'avais ce foisonnement de choses à l'intérieur de ces boîtes. J'avais vraiment envie de les transmettre en me disant, mais je crois que j'avais peur de les perdre, et peut-être peur de me perdre aussi. Et donc dans ces boîtes, on va trouver la courageuse, c'est une petite coccinelle en bois qu'aimait beaucoup Brigitte, une petite fille autiste. On trouve aussi le serpent tomate, c'est une marionnette qu'avait appelée comme ça Simon. C'est une chaussette en fait. Voilà, des objets très très étonnants, et puis des mots, des néologismes beaucoup. Je pense à la rabode du petit William, un drôle de mot. Et puis des onomatopées, beaucoup de préverbal, hein, avec des choses un peu étonnantes. En tout cas, c'est une façon donc de ressortir ces objets et ces mots de ces boîtes et de les faire revivre, de reparler de ces moments de rencontre langagière avec ses enfants. Puis c'est aussi une façon pour moi de dire les valeurs sur lesquelles j'ai fondé ma pratique. C'est-à-dire que je crois que, j'en suis persuadée, l'orthophoniste est un métier de soin où il faut essayer d'être très disponible, en s'appuyant bien sûr sur les fondements théoriques. Pour moi, c'est la théorie psychodynamique. Et puis essayer d'être ouvert à tous les possibles, hein, que ce soit même du bizarre ou du monstrueux parfois, en laissant peut-être tomber les procédés tout prêts. Je crois que l'orthophoniste, elle a montré son désir de la langue et montrer que le langage, c'est un langage tourné vers l'autre. C'est ça qui était important. À qui s'adresse votre livre? En forme d'évidence, il s'adresse, je pense, aux spécialistes du langage, bien sûr les orthophonistes, mais aussi les pédagogues, les linguistes. Je crois aussi qu'il s'adresse aux chineurs, aux gens qui aiment bien les cabinets de curiosité, qui aiment bien peut-être découvrir au détour d'un objet insolite ou d'un vocable des histoires et des tranches de vie qui se cachent derrière. Et puis peut-être aussi, alors ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être comment dire, si on regarde bien derrière les mâles, il y a quand même l'ombre des images tutélaires d'Alain Ray et d'Éric Orsena. Ah oui. Et finalement, comment vous pourriez définir l'originalité de votre approche? S'il faut trouver une originalité, c'est peut-être dans le tricotage de deux fils un peu, disons, le premier fil qui serait le fil plus technique, hein, du savoir-faire professionnel, donc on retrouve dans les livres techniques. Et puis un deuxième fil qui serait plus de l'ordre d'une écriture personnelle qui se voudrait, je ne sais pas si j'ose dire, pulsionnelle, vivante et créatrice.